Stake F1 Team Kick Sauber. La première fois que j'ai entendu ce nom, j'ai vraiment eu mal à ma Formule 1. Bon, depuis les choses se sont un petit peu calmées et finalement l'écurie s'appellera juste Stake F1 Team pour les saisons 2024 et 2025. C'est pas la folie, mais ça fera le travail. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle, cette écurie est arrivée en Formule 1 en 1993 sous le nom de Sauber. On l'a connue comme ça pendant des années, même si récemment elle était connue sous le nom de son sponsor principal, Alfa Romeo, dont elle a pris les couleurs pendant 6 saisons, et qu'en 2026 elle prendra le nom d'Audi qui va reprendre l'écurie. Mais d'ici à 2026 il fallait faire une petite transition, et ça passe par un sponsor. Ce sera Stake, une marque de casino en ligne interdite en France, qui détient Kick, une plateforme de streaming qui est équivalente à Twitch, sauf que sa couleur c'est le vert. Et ça, c'était quand même relativement mauvais signe. On avait bien compris, ce serait la couleur de la monoplace. La présentation reprenait forcément cette identité. On était dans une ambiance hyper bizarre. On se serait cru dans une cathédrale alors qu'on était à Londres. Je vous parle pas pour l'instant du team principal ou des pilotes, parce qu'en termes de discours de motivation, ils ont eu 0 sur 20. Et je remercie et je félicite Naomi Schiff d'avoir réussi à tenir cette présentation, parce que franchement, c'était pas gagné. Heureusement, tout a été rattrapé par la présentation de cette nouvelle Formule 1, une beauté absolue. Non, je déconne. Voici donc la nouvelle Stake C44. Et si vous cherchiez de la neutralité, je vous invite tout de suite à avancer au prochain chapitre, parce qu'on est sur l'une des pires monoplaces que j'ai vues de ma vie. Elle est ignoble, je pèse mes mots. Bon, je vais peut-être un petit peu me calmer, mais franchement, je la déteste. Voilà, elle n'a pas encore pris la piste, que j'ai déjà une haine profonde envers cette voiture et que je lui souhaite le fond de grille. Maintenant que ça c'est dit, passons un petit peu à une analyse plus objective, plus neutre. La livrée de cette monoplace reprend forcément les couleurs de ses sponsors principaux, Stake et Kick. Donc on a associé le noir. Alors le noir, ce sera du carbone. Dans la réalité, on ne va pas peindre cette voiture afin qu'elle soit plus légère, ce qui veut dire aussi qu'on n'est pas très large en termes de poids pour ce qui est de la monoplace. Et on y a associé un magnifique vert vomi qui est absolument horrible. Vraiment, je suis désolé, je le déteste. On dirait une livrée faite sur un jeu de Formule 1 par un enfant de 5 ans. Vraiment, rien ne va. Elle est horrible. Bon, ça c'est mon avis. Je vous laisse quand même me donner le vôtre en commentaire. Ça se trouve, il y en a qui vont adorer. Mais moi, personnellement, vous l'avez compris, c'est pas du tout mon style. Je passe à la limite sur le côté panneau publicitaire, parce que le logo Stake, il est plus de 10 fois sur la monoplace. On peut jouer à Où est Charlie version Stake, mais ça risque de pas être très marrant. Par contre, ça peut l'être un peu plus pour le Sauber, qui est quand même présent sur la monoplace. C'était pas certain, c'est un bel hommage. Il est sur l'aileron avant, mais faut quand même le trouver. Bon, si je reprends un petit peu d'objectivité, au-delà du fait que je n'aime pas du tout la couleur, je trouve quand même qu'elle est plutôt bien intégrée sur le museau, on va dire, avec les numéros, c'est plutôt sympa. L'association avec le noir, les lignes, tout ça, c'est pas trop moche. Par contre, sur le capot moteur, là, je suis désolé, c'est une catastrophe. Le design n'a aucun sens. L'aileron arrière en vert, je m'en serais passé aussi. Mais vraiment, je ne me remets pas du milieu de cette monoplace, qui est absolument hideux. Voilà, c'est bon, j'ai terminé de tirer sur cette monoplace. Je vais pouvoir être un petit peu plus objectif maintenant. D'autant qu'il n'y a pas que du mauvais, vous allez le voir. Et oui, je me plains beaucoup, alors que sur le plan technique, Stake nous a quand même dévoilé sa nouvelle monoplace, avec également un speech de présentation de son directeur technique, James Kay, qui est arrivé l'année dernière en provenance de McLaren. Ça franchement, je peux clairement pas me plaindre, c'est très cool d'avoir un ingénieur qui vous présente les nouveautés de la voiture de cette année. C'est suffisamment rare pour être souligné, et ça fait d'autant plus plaisir qu'il y a pas mal de changements. Alors forcément, le changement principal, on l'attendait, c'est au niveau des pontons. Et forcément, même si ça n'est pas la seule inspiration, il y a une grosse inspiration de chez Red Bull. Si vous comparez à ce qui se faisait l'année dernière, vous voyez qu'il y a eu du gros changement. On a un peu gardé l'idée d'une glissière, même si maintenant elle est bien plus profonde, bien plus accentuée, et surtout que le ponton est bien plus large en dessous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à la Red Bull, d'avoir quelque chose d'assez massif. Ça s'approche également de ce qu'on a pu voir chez Aston Martin par exemple. Puisque l'on est sur les inspirations Red Bull, les pontons vont forcément de pair avec les entrées d'air où l'on retrouve cette fameuse forme de pelle introduite sur la RB19 et que tout le monde est en train de reprendre petit à petit. La Stake n'y fait pas exception et c'est bien logique. Et puis si on regarde la voiture de haut, c'est très comparable à ce que l'on voit au sein de l'écurie autrichienne avec finalement des pontons très distincts d'un assez gros capot moteur. Autre changement facilement visible à l'œil nu également, Stake a abandonné la très particulière cheminée qu'ils arboraient l'année dernière pour revenir à quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Là pour le coup c'est quelque chose qui s'est déjà vu à de nombreuses reprises par le passé.
Et puis enfin, dernière nouveauté, l'aileron avant, qui là pour le coup se différencie un petit peu de celui de Red Bull, même s'il y a une idée un peu similaire. Moi personnellement, il me fait plutôt penser à ce qu'on a déjà vu chez Ferrari. Bon, logique, on est sur une écurie motorisée par Ferrari, mais voilà, on n'a pas fait que copier, on est également allé chercher de nouvelles idées, des idées originales, et c'est bien pour cela qu'il y a un nouveau directeur technique, James Kay, forcément qui apporte cela. En tout cas, cette C44 présente de belles et grosses évolutions par rapport à la C43, il le fallait, on va en parler, mais la saison 2023 était très compliquée pour l'écurie, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir une écurie qui nous présente sa vraie voiture. Il y aura encore des évolutions, James Kay l'a annoncé, dès Bahreïn, ils apporteront de nouvelles pièces, mais on a une voiture qui est vraiment différente de ce qu'on voyait l'année dernière. 2023 a été une année vraiment extrêmement compliquée pour Alfa Romeo, 9ème du classement constructeur avec seulement 16 points inscrits. On les a pas vus de l'année. Honnêtement, c'était l'écurie la plus anonyme du plateau, très peu de Q3, très peu d'entrées dans les points. Ça a été vraiment une saison très compliquée et à première vue on a du mal à imaginer une amélioration dans l'immédiat puisque je vous le rappelle Audi n'arrive qu'en 2026. Alors le constructeur allemand apportera de gros moyens et la bonne nouvelle pour l'écurie c'est qu'ils commencent dès maintenant à s'investir, ils sont déjà entrés au capital et ils apportent donc déjà des moyens. Forcément ils veulent assurer une certaine transition, ce qui est quand même vraiment une bonne nouvelle pour l'écurie parce que sinon sur le papier ça faisait un petit peu peur. Alors je vous le rappelle, mais Andreas Seidl a pris les rênes de l'écurie l'année dernière et a disparu depuis, on ne l'a plus vu, mais en même temps c'est parce qu'il est CEO et plus team principal, donc il est plus forcément dans les paddocks, il est en train de piloter cette transition vers Audi. Là il y a vraiment l'idée de construire une écurie pour le futur, même si au poste de team principal, Alessandro Alunni Bravi n'a pas franchement fait l'unanimité. Honnêtement il n'y a pas eu de résultat l'année dernière, c'était très compliqué, et là quand on l'écoute dans ses discours, il est tout sauf inspirant. Alors peut-être que ça marche dans l'écurie, mais je suis désolé de le dire, on a eu la présentation de la Williams quelques heures avant, et James Valls, là on voit qu'il y a un vrai leader d'écurie, qui est sûr, qui est serein, qui sait où il va. Alunni Bravi, vraiment il avait l'air stressé, on sait pas où il va en fait, on sait pas où il veut emmener l'écurie. Donc clairement dans l'immédiat, moi je serais sur le papier plutôt très inquiet pour Stake, même si la présentation m'a un petit peu rassuré parce qu'encore une fois il y a pas mal de nouveautés sur cette voiture. Et franchement l'équipe n'est pas rassurante du tout. Et ça se prolonge du côté des pilotes. Honnêtement, Valtteri Bottas, il n'est plus là. Alors c'est super, hein, les mulets, les photos de ses fesses toutes les 10 minutes. Honnêtement, on adore. Mais en termes de pilotage, on l'a perdu. Honnêtement, Valtteri Bottas, la dernière performance marquante de lui que j'ai en tête, je l'ai pas en tête en fait justement. Et c'est bien ça le problème. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu une seule chez Sauber Alfa Romeo. Donc ouais, c'est compliqué depuis qu'il est parti de chez Mercedes. Et le plus inquiétant, c'est que c'est le leader de l'écurie. Parce qu'à ses côtés, Zhou Guanyu a inscrit encore moins de points en 2023. Et sort de 2 saisons qui, sans être mauvaises, étaient loin d'être remarquables. Voilà, Zhou c'est un bon pilote. Maintenant, est-ce qu'il mérite vraiment beaucoup plus que d'autres sa place en Formule 1 aujourd'hui? Personnellement, j'en suis pas certain. C'est clairement un line-up qui à l'avenir va être sur la sellette. Si Audi veut se recruter de très bons pilotes, on a du mal à imaginer Valtteri Bottas ou Zhou Guanyu dans le projet. Ça aurait aussi été une très bonne année pour tester Théo Pourchaire, hein, le pilote de réserve et pilote de la Sauber Academy depuis des années maintenant. Mais non, on a préféré l'envoyer en Super Formula. Donc on attendra de voir les choix de l'écurie pour 2025, mais ces deux pilotes sont en fin de contrat et sont clairement sur la sellette. Alors entre voiture hideuse, écurie inquiétante mais évolution plutôt convaincante, difficile de savoir quoi vraiment retenir de cette présentation. Finalement, comme bien souvent, c'est la piste qui rendra son verdict.